Alors bonjour, bienvenue, je vous présente Hugo Canis et moi-même Martin Legras. On est deux étudiants du programme IDEA entre l'EM Lyon, Centrale Lyon et Lyon 2. Et on est actuellement en stage à Querétaro, au Mexique, dans une ville de 2 millions d'habitants. Et on va aujourd'hui vous présenter l'entreprise Remsa, qui a fait de ses activités principales le recyclage de l'électronique. En effet, au cours des dernières années, nous avons pu constater une croissance exponentielle des déchets électroniques, malgré un manque de processus de traitement de ces derniers. Cette problématique est directement liée à la surexploitation des ressources naturelles et entraîne la contamination de l'environnement par des produits chimiques. Et donc nous allons vous présenter Remsa, qui a choisi de faire de ce défi majeur son activité première à travers le recyclage. Les produits électroniques en fin de vie arrivent par colis, celui-ci envoyé est payé par les particuliers à moindre prix via des contrats passés avec les transporteurs. Il les trie par type, cela va du lecteur de carte bleue au serveur de taille industrielle. Le processus consiste au désassemblement à la main de tous les produits arrivant sur place qui ne sont pas en état de fonctionner. 3 possibilités s'offrent ensuite à ces composants. Ils sont revendus tels quels, souvent à l'étranger, ils sont jetés ou désassemblés aussi pour récupérer les matières premières. Ce tri génère même à l'échelle de cette entreprise des énormes quantités de plastique, de métaux précieux et toutes sortes de matériel non électronique pouvant potentiellement être réincorporés. Ceux étant en état de marche vont être reconditionnés puis réinsérés dans le circuit. Et afin de répondre à ces capacités de traitement, l'entreprise a fait le choix de mettre en place un système de collecte des déchets électroniques. Ce service s'adresse à la fois aux industriels via des contrats préétablis, mais aussi aux particuliers au travers d'une application. Celle-ci s'appelle RERAP, elle facilite l'envoi des déchets et permet à chacun de suivre l'impact de ses efforts sur l'environnement. Pour motiver la population, un partenariat avec les transports publics de Querétaro a été développé, afin de pouvoir récompenser les usagers à hauteur de 200 pesos, qui sont ensuite crédités pour chaque envoi sur leur carte de transport, type TCL. Hola, entonces somos con Antonio, el responsable de la área de revalorización y que va a presentarnos este paso. Ok, muy bien. Nosotros lo que hacemos es cuando ya se tienen las piezas recuperadas de los electrónicos, vienen acá a un área, se les pone un SKU, se limpian los motores, le tomamos fotografía y se suben a una página web que se llama Ecomaker Store. Ahí cualquier persona puede encontrar los productos. ¿Y a cuál precio? Los precios son muy económicos. Hay precios que en el mercado un producto nuevo te sale como en 500 pesos. Nosotros lo tenemos hasta un 50 o un 70% más económico. Donc nous voici ici dans l'aire de projet de l'entreprise qui a été développée spécialement pour nous et qui a vocation à tester et à voir la viabilité des différents projets possibles grâce aux matériaux et aux différentes composantes issues de l'assemblages des produits électroniques. Par exemple, ici nous avons recréé la machine de precious plastique faite à partir d'un dicton-monde, de fer fibre-moche et d'un piston mécanique. Ou encore ici, par exemple, où nous avons développé un incubateur à champignons fait à partir uniquement de pièces recyclées, à l'exception du thermostat qui nous aide à gérer la température. Hay una parte muy importante para nosotros que es la parte de educación de nuestro modelo y que existe a través de la organización Punto Verde. Entonces, ¿cuál es Punto Verde? Sí, Punto Verde es nuestra organización civil, es un brazo social que se dedica a capacitar personas en cuestiones ambientales. También generamos capacitaciones, donaciones de computadoras reacondicionadas y apoyamos a generar campañas a nivel comunitario para apoyar líderes ambientales. Esa es nuestra gran labor. Ayant fait le choix de se positionner et de développer son activité en fonction des points énoncés par les Nations Unies en matière de développement durable, Remsa a su créer des alliances avec les collectivités de toute taille associées à une organisation synergique de ces activités. Qu'elles soient dérivées de leur activité de recyclage ou sur un volet purement éducationnel, Remsa a pensé son modèle afin de participer au mieux au bien-être de la communauté qui l'entoure.